Alors mes petites bijoutes. Ah, papa il a pas bien fermé la porte. Ou peut-être elle, à force de pousser comme ça, j'ai réussi à ouvrir le crochet. Bon, c'est surtout le crochet du bas qui agit. Alors, ben si, il y a un œuf. Alors, mon compagnon il me fait, ah ben Susu elle a pas pondu hier. Bon, à moins qu'elle ait pondu là sur le matin. Oh Canette, ça va? Viens dire bonjour. Eh, toute. Hop là. Tous les jours, j'ai eu mon œuf dans le bac. Ça a vraiment bien marché, hein. C'était pas un coup de chance. Donc très contente et très fière de ma petite Susu. Hein, attendez, je vais vous mettre dans la cabane. D'accord? Allez. Vous pouvez manger dans la cabane. L'abreuvoir il est vide parce que mon compagnon avait pour mission de nettoyer les abreuvoirs et de les remplir, mais celui-là c'est la galère parce qu'en fait le cordon, comme la sortie là est très étroite, le cordon vous devez le placer dans votre dans l'abreuvoir comment dire, au moment de la fermeture, donc c'est un peu galère et il n'est pas réussi. Finalement tout l'abreuvoir s'était vidé, bon bref, et donc là faut que je remplisse quoi. Et alors hop, le cordon, faut bien le laisser sortir quand même sur une grosse surface. Hein, bon ça j'ai constaté ça dans la semaine. Oh, pardon mes petites biches. Parce que vous allez avoir quand même des gros bouts de glace sur les parties opposées au cordon, hein, forcément. Et donc le cordon il chauffe bien sûr sa zone. Et il arrive à maintenir l'eau à l'état liquide, on va dire à cette distance. Je dirais de chaque côté. Donc vraiment en laissant bien votre cordon dépasser, vous arriverez à avoir je dirais un bon tiers de la coupelle dégelée. Bon les volailles elles sont pas bêtes, elles vont becqueter, elles voient que c'est de la glace, puis du coup elles vont essayer de becqueter d'autres endroits du pourtour pour voir si l'eau est accessible, et puis une fois qu'ils ont compris, ils savent qu'il faut boire vers le cordon chauffant quoi. Bah alors, t'as pas assez d'herbe de ton côté? Non? Ah, un peu de trèfle. Donc voilà, je suis vraiment fière de ma petite Susu qui pond bien dans son bac et tout. Je suis fière de toi, ma biche. T'es une brave petite poulette. Allez, on va sortir les miss. Ça me dégoûte, le piège a merdé. Il n'y a qu'une porte sur les deux qui s'est fermée. Ah, elle est bloquée là. Ah, ça tombe, on aurait pu l'avoir. Ah, du brin. Tant pis. C'est pas une image que vous verrez souvent. Nunuche dans mes bras. Ah. Piper, elle a voulu m'attaquer. Ah. Allez-y, sortez. Oh, attends, Nunuche, calme-toi. Calme-toi, tout va très bien se passer, je t'assure. Et le capot, je l'ai entrouvert. Et puis j'ai vu que Nunuche était sur le bord. Pouf, je l'ai plaqué, je l'ai attrapé. Et Piper était, celle qui est en train de manger la mangeoire jaune, là, la noire, elle était en train de m'attaquer. Ah, elle supporte pas qu'une copine crie, hein, comme je dis. Ah, j'ai réussi à attraper Nunuche. Parce que mademoiselle a fait une envolée hier. Et elle a passé une partie de sa journée à se balader dans le terrain de vent. Alors, je sais pas pendant combien de temps, mon compagnon d'un seul coup il sort. Puis ouais, Nunuche. Alors il a réussi à la pâter avec de la nourriture. Non, non, Piper, calme-toi, tout va bien. Tout va bien, ne m'attaque pas, merci. Il a réussi à la pâter avec de la nourriture pour la faire rentrer. Elle m'avait déjà fait le coup il y a 2 semaines peut-être. Où j'avais vu à l'extérieur de l'enclos. Non, non, chut, tu vas l'énerver. Et elle faisait les 100 pas à la porte pour pouvoir rentrer dans l'enclos. Parce que madame, elle se perche sur le bord du poulailler. Et elle arrive à s'envoler par-dessus la grille. Mais il y a quand même une petite distance. Hein, mais elle arrive à faire comme ça. Donc là, je dois revoir les plumes de son aile droite pour raccourcir. Hein, j'ai vu qu'elle avait refait une petite mue. Donc ça a dû repousser. Ma biche. T'es pas contente?
Eh, fais profiter ton public, ils n'ont pas souvent l'occasion de te voir de si près. Paul dingue. Bon allez, je vais faire ça, puis je te relâche, hein, tu vas pouvoir manger après. Voilà, c'est fait. L'aile de nunuche raccourcie. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelques grosses plumes qui aient beaucoup repoussé. Bon, on va dire que c'était pas non plus si impressionnant que ça. Donc, je sais pas si ça va marcher, mais j'ai essayé de raccourcir autant que je pouvais. Hein? Faut que tu t'envoles. Alors, dès qu'elle criait, tout de suite, Piper, elle venait, pas contente, en train de glousser, mais ça va, elle m'a pas chargée. Et je suis dégoûtée. La vidéo, elle a coupé juste au moment où je posais Nunuche. Sauf qu'en fait, j'ai posé Nunuche. Piper, elle m'a chargé. Enfin, elle a chargé en direction de Nunuche. C'est pas vraiment moi qu'elle visait. J'ai cru que j'avais les images. Je suis dégoûtée. On avait vu la démonstration de Piper. Hein, donc, je répète, la grosse noire, là. En train de charger quand elle entend qu'une poule crie. Et je suis dégoûtée. On n'a pas les images. Oh la vache. Ah, pour une fois, je dis... on va me croire. On va la voir à l'œuvre. Donc elle avait chargé. Vite, j'ai tout de suite lâché Nunuche, je me suis relevée. Mais elle avait l'air de s'en prendre plutôt à Nunuche, hein, qui s'est pris un petit coup de bec. Mais des fois, hein, c'est moi qu'elle charge directement. Hein. Donc elle s'en prend à la fois à la personne ou à l'animal responsable des cris de la poule et à la poule qui crie. Hein. C'est juste qu'elle veut pas qu'une poule se mette à hurler, elle ne supporte pas. Bon, bref, c'est vraiment une déception. J'ai cru que j'avais les images, mais je sais pas, la caméra a coupé. Alors pour les changements de couleur d'œuf, de coquille bien sûr. Alors bon là il est très sale, mais ça c'est un œuf de couleur, on va dire couleur classique, mis à part les endroits où il y a des crottes. Et là les coquilles qui me font en ce moment plutôt marron. Vous voyez quand même la différence de nuances, hein. Je vais vous montrer aussi des photos. Et donc elle est un petit peu plus colorée, mais là ça fait une bonne semaine où j'ai des œufs marron, bah, marron clair, hein. C'est pas foncé mais quand même. Et ça correspond à peu près à la semaine dernière, depuis que je les avais laissés sortir une bonne partie de la semaine dans le terrain de vent. Elles ont pu avoir beaucoup d'herbes. Comme il y a des pigments naturels dans les herbages, c'est possible. Alors la coloration de la coquille de l'œuf, c'est au moment de la formation de la coquille. Il y a des pigments qui sont puisés dans le sang. Et aussi, bon, je ne saurais pas expliquer le phénomène exact, mais avec la bile et le sang déterminent la couleur des œufs. Donc généralement c'est génétique, c'est par rapport aux races des poules. Non, faut pas me les becter, hein, parce que tu me fais peur, toi, hein, la mangeuse, là. Normalement, c'est la race de la poule qui détermine la couleur des œufs, point barre. Et après, s'il y a des maladies, ou l'été, des fortes chaleurs, etc., les coquilles d'œufs peuvent pâlir un petit peu. Mais généralement, c'est le phénomène inverse. Quand une poule n'est pas bien ou qu'il y a des phénomènes extérieurs, souvent, c'est la coquille qui s'éclaircit. Là, une coquille qui devient plus foncée, c'est quand même plus rare et c'est quasiment impossible d'avoir des réponses. J'ai fait beaucoup de recherches, mais c'est possible. Hein. Comme lors de la formation de la coquille, il y a des pigments qui sont puisés dans le sang. Là, si elles ont eu accès à un parcours herbeux, donc avec beaucoup de pigments naturels, c'est possible que c'est plus déterminé. Sauf que là, ça fait une semaine, en moins d'une semaine, ça fait 6 jours. Depuis lundi qu'elles ne sont pas sorties, ils mangeaient beaucoup d'herbes. Donc, on pourrait penser que le phénomène devrait s'estomper. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. On leur avait donné une pâtée avec de l'argile. Samedi, il y a 8 jours. Et là, hier samedi, donc pile une semaine après, j'ai retrouvé des crottes. Des crottes vertes bleutées. Bon, bah là, ça se voit un peu quand même. Donc,
avec des résidus d'argile. Hop, alors, si j'arrive à le prendre, ce petit bout de copeau. Là, c'est un copeau qui a été coloré par la crotte. Et vous voyez cette coloration verte bleutée. Je sais pas si en caméra on se fait bien une idée. Donc en fait, c'est l'argile que j'ai donnée il y a une semaine, qui s'est retrouvée dans les crottes seulement une semaine après. C'est quand même... Alors moi, je dis plus rien ne m'étonne. Hein. Peut-être que, même si là, cette semaine, elles n'ont pas eu accès à beaucoup d'herbe, peut-être que le phénomène continue encore un petit peu, mais je sais pas. Est-ce que j'aurais des exemples? Bon, je sais, c'est pas très ragoûtant, mais non, hein. Mais, vous voyez, il y a des copeaux qui ont été bien colorés. Hop, je vais faire un petit zoom. Le copeau a été bien coloré bleu-vert. Ça, c'est l'argile verte. Hein. Clairement, il n'y a pas d'autre solution ou explication. Il y avait plusieurs crottes comme ça. Là, tout a été un peu mélangé, c'est moins flagrant, mais je pense pas que je trouverai de meilleurs exemples. Vous voyez, là, c'est encore une crotte bleu-vert. Et les copeaux qui y sont collés, on voit bien, ils ont bien pris la coloration. Donc l'argile s'est retrouvée une semaine plus tard dans les crottes. Ah, et non, je pensais que ça avait une évacuation plus rapide, parce qu'on dit justement qu'ils ont un système digestif rapide et que c'est pour ça que les poules sont obligées de manger régulièrement. Mais après, c'est vrai que le jabot se vide vite. Hein. Ils peuvent pas se contenter d'un gros repas par jour. Hein. Ça, c'est le gros repas du matin. Dans la journée, ils becquent sans arrêt, ils mangent un petit peu tout ça. Et puis après, c'est le soir aussi le second gros remplissage. Donc, une poule pourrait jamais se contenter d'un seul repas par jour, parce que le jabot se vide vite. Ils ont besoin de, voilà, de remplir la machine régulièrement. Mais apparemment, la digestion totale des aliments, ça n'a pas l'air si rapide que ça. C'est là, ça a mis une semaine pour évacuer l'argile. Oui, c'est quand même... Bon, là, il n'y a pas de doute possible. Pour trouver des crottes bleu-vert comme ça, chose qui n'était jamais arrivée. Il y avait une fois, j'avais déjà donné de l'argile, mais dans une quantité plus moindre. Hein. Donc, je vais pas retrouver des crottes colorées comme ça. Là, c'était assez flagrant. Eh oh, encore en train de chier en direct, là. Enfin bon. Il y a quand même des phénomènes, on en apprend tout le temps. Phénomènes bizarres. J'ai peut-être des poules bizarres, hein. Je ne sais pas. Allez, encore un poulailler de propre. J'essaie de me dépêcher, je suis un peu à la bourre ce matin. Plein de choses à faire. On voit rien, t'es dans le noir, là. T'es un peu neuneux, non? Bon, bref, normalement, je devrais avoir un œuf au-dessus sexe aujourd'hui, alors. Oui, alors pour les œufs... Donc les œufs avec une coquille colorée différemment. Au début, je me suis dit, oh, bah, ça doit être Piper, elle a de la croisée marran, tout ça. Bon, normalement, ça aurait dû du coup être une coloration extérieure qui s'enlève avec un chiffon humide. Hein. Les marrans font des œufs marron foncé, mais c'est une pellicule de couleur. C'est pas comme les Araucana qui font des œufs bleu-vert, mais c'est la coquille en elle-même qui a cette couleur-là. C'est pas juste une pellicule colorée autour de l'œuf. Et là, ça semble vraiment être la coquille en elle-même. Puis je dis quand bien même, ça répondrait pas au questionnement. Bah, pourquoi est-ce qu'elle m'a toujours pondu des œufs clairs et d'un seul coup des œufs foncés? Bon, parce qu'elle pond depuis fin août, début septembre. Et les deux sœurs, Paige et Phoebe, je dirais que, je sais plus, elles pondent depuis fin septembre, début octobre. Ça leur avait pris un mois de plus parce qu'elles avaient une croissance un peu plus lente. Mais là, en fait, souvent c'est 2 œufs par jour qui sont marrons comme ça. Et l'œuf que j'avais montré la semaine dernière, l'œuf de Sussex, je disais que j'étais pas sûre, mais si, c'est sûr, c'est un œuf de Sussex. Donc là, sur les photos, j'ai essayé de faire des comparaisons avec des œufs équivalents à chaque fois. Et bah ouais, c'est effectivement les mêmes poules qui me font des œufs différents. Hein. Donc,
Bon, Sussex, la Sussex, ça arrivé qu'une seule fois. Je sais pas laquelle des deux m'a fait un œuf comme ça. Et sinon, je pense que c'est les jeunes qui me font le coup. Parce que c'est des œufs quand même vachement ronds. Je pense pas que ce soit de l'œuf de rousse. Bon, Minunuche, hein, je le répète, elle pond plus depuis un moment là. Donc, bon, Phoebe, Piper et Paige. Je pense qu'il y en a 2 sur les 3 qui me font le coup de pondre des œufs subitement marrons. Mais je pense que ça doit être momentané, ce sera pas... Mais c'est vrai que j'aimerais bien comprendre la cause, hein. Ça m'intrigue. Je pense que c'est un rapport avec l'alimentation, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors que c'est des œufs qui pâlissent subitement, c'est plus sujet à inquiétude que comme là des colorations, une coloration d'un seul coup un peu forte. C'est moins inquiétant, c'est juste intriguant. Bon, enfin. Bon, allez. On continue le nettoyage. Ça reste toujours bien gelé ici, hein. Bon, bah là, je peux rejeter ma litière dans le tas de compost. Ça faisait bien quasiment 2 semaines que je pouvais plus le faire. Comme la mise pondait dans son trou, là. Mais maintenant, c'est bon. On peut jeter du caca. Ouais. Faites de la musique. Tapotez la pelle. Oui, j'avais dû marcher dans le seau pour pouvoir vraiment tout réunir et tout jeter d'un coup. Je me suis tenue debout dans le seau pour bien tasser les crottes. Alors je vous dis pas, c'était un bloc. Voilà. Pour ceux qui se demandaient, ça c'était des fans de pommes de terre, des germes géants. T'es vraiment bichette, oh, t'es un amour. Quand je suis arrivée là dans l'enclos, elle a failli trébucher et tomber, tellement elle a voulu courir pour venir vers moi. Ben, j'espère que ça va pas te prendre la fuite quand j'arrive. J'espère qu'elle gardera toujours ce côté proche de moi, même une fois qu'elle sera avec les grandes. On verra bien. Bah alors, tête qui dépasse, hein? Vous venez voler l'herbe des petits? Tête des voleuses. Alors je vais faire un petit changement d'abreuvoir. Tant pis, celui-ci n'est pas sur pied, mais bon. Parce que là, c'est vraiment compliqué de le mettre en place. Alors, de mettre en place le cordon. Alors, on sent, hein, surtout que j'ai la piquette aux mains, je sens un peu la chaleur du cordon. Mais ça chauffe pas, attention, hein, ça chauffe pas extrêmement fort, ça va pas faire fondre votre plastique si votre abreuvoir il se retrouve d'un seul coup vidé. Bon. Allez, faut que tu passes l'embouchure. Attendez, j'ai pas fini mes manœuvres, hein. Je vous ai mis un peu de vitamine dans l'eau. Attendez. Donc je le fais dépasser au moins de ça, hein, pour qu'il y ait au moins cette partie de cuvette et un tout petit peu à côté, qui soit sûr d'être, j'allais dire dégelé, de ne pas avoir gelé. Hop. Bon, c'est bien. Un petit peu penché, attention, parce que vous pouvez vous retrouver avec un abreuvoir qui se vide complètement s'il est en pente. Oh, canette, dis donc tu sautes haut pour une mini poule. Oh, une mini poule, oh, c'est une mini poule.
C'est ma bichette. Oh, t'as un copeau dans le bec. Allez, voilà. Bon. Et j'ai plus ma pelle. Bon. Ah, j'avais laissé un peu de copeaux ici parce que ceux sous le baquet n'étaient pas sales. Forcément, elles sont venues gratter. Hein. Ils n'ont pas pu s'en empêcher. Hop. Alors, beaucoup dans le coin, c'est là où ils dorment. Puis j'ai vu le rouquin, il passait 2 pattes sur le bord. Il dort un tout petit peu perché. Pas que j'hésite à en mettre dans le coin. Pas trop ici en bordure parce qu'ils vont tout gratter et mettre dehors, donc c'est du gâchis quoi. Voilà. Nickel. Un bijoute. Faudrait que je remette un peu d'huile essentielle. Je sais pas s'il n'y a pas eu un tout petit grattage. Il n'y a pas eu de galerie qui s'est formée, mais je me demande s'il n'y a pas eu un tout petit grattage de rongeur là. Et toi, tu vas boire dans la coupelle vide. Tu es gentil, mais t'es un peu bébête des fois. Hein. Bon, enfin, quand je dis des fois, je suis gentille. Hein. L'intelligence ne va pas toujours de pair avec la gentillesse. Hein. Ah, c'est bon. Il boit où il faut. Bon, c'est fini. Les poules, il me reste les graines à mettre à fermenter et l'abreuvoir. Puis il faudrait que je revienne mettre un peu d'huile essentielle. Pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est ici qu'il y a vu un grattage de rongeurs et dans le trou d'à côté. Mais le trou d'à côté, vous voyez, il y a encore des copeaux qui y sont. Là, ça a l'air d'avoir été... je sais pas. Non, je suis pas sûre, mais bon, au cas où, je vais remettre de l'huile essentielle parce que depuis le temps, ça doit plus trop sentir. Oui, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, de l'huile essentielle d'ail qui avait l'air d'avoir fait fuir les rats qui venaient me creuser ici. Bon là, je suis pas sûre qu'ils soient revenus, mais au cas où, c'est suspicion, hein, mieux prévenir que guérir. Alors, mon père m'a donné des épluchures de carottes et navets, mais sauf que ça m'a bien l'air d'être une épluchure de pommes de terre. Les épluchures de pommes de terre crues, c'est toxique, c'est du poison hein, pour les poules. Pommes de terre, forcément, faut le faire cuire hein, si vous voulez donner de la pomme de terre. Bon. Et donner de la salade. Allez, c'est votre moment de verdure. Ouais, donc la sucex avait bien pondu. Tout à l'heure, l'œuf était tout chaud. Allez, vous venez, je vais le donner à l'autre bout là-bas, d'accord? Et les petits en auront aussi comme ça. Oui, oh, Gloussette, hein, toujours à l'affût. Hein? J'ai une chipie. Mais j'aurai pas le temps de déballer mon sac. Comment je vais faire? On va essayer de se débrouiller. Voilà. Trouver l'astuce. Oh, désolée ma Phoebe. Je vais t'assommer avec de la salade. Coucou les bébés. Allez les bébés, ils ont le droit de la salade aussi. Hein.
Allez, il reste pour demain ou après-demain. Eh, venez manger la salade. Allez. Ça a l'air de leur plaire. Hein. C'est-à-dire qu'avant, vous êtes toujours les difficiles pour la salade, mais comme il n'y a plus trop de verdure hein, maintenant. Ouais, c'est bien, vous vous régalez. Mais voilà. Toutes mes corvées sont faites. En plus, elles ont de la salade. Allez, à plus.